Regardez-moi ça, le cadrage de fou. Voilà, tout ça parce que j'étais trop fainéante pour prendre ma perche à selfie. Bon, écoutez les amis, ça va faire 3 mois que Taran et moi, nous nous sommes arrêtés dans le nord de la France pour faire un petit peu le bilan de ce qui nous est arrivé sur la route. Alors pendant 6 mois, nous avons sillonné la France et Taran et moi, nous voulions vous prouver que malgré la crise sanitaire, malgré tout ce qui était fermé et qui était compliqué, eh bien, on pouvait toujours jouir de sa liberté. Même si nous avons rencontré le 2e confinement sur la route, eh bien, ça ne nous a pas empêché de pouvoir faire de belles expériences et de rencontrer plein de choses vraiment exceptionnelles. Alors, je vous ai fait le bilan, n'est-ce pas, de la fin de la saison 1, où je vous disais un petit peu, voilà, tout ce que j'avais compris de cette expérience. Et principalement le fait que, voilà, je voulais vous prouver qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec très peu de confort, hein, puisque j'étais partie avec la dite raclette, hein, c'est le nom de la voiture, et que j'avais quasiment rien dedans, juste un matelas pneumatique pour dormir, et encore, on l'a pas fait souvent, puisqu'on a eu la chance sur la route de toujours trouver des endroits pour dormir, en général, que ça soit la générosité des gens dans le woofing, ou parce qu'on décidait de temps à autre de prendre des Airbnb, etc. Donc, il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour moi de recommencer cette expérience et de vous démontrer qu'on pouvait jouir de plein de choses avec très peu de confort, puisque voilà, j'avais fait l'expérience, j'avais montré ce que je voulais montrer et que la conclusion c'était que moi, en tout cas, je me suis rendu compte que retourner à l'âge de pierre, se priver du confort, c'était pas la solution pour moi. Et comme je l'avais dit dans la dernière conclusion, la solution pour moi c'est plutôt qu'on développe et qu'on construise des méthodes de confort, enfin qu'on continue d'alimenter le confort mais dans quelque chose de vert qui ne pollue pas la planète et qui voire même n'a pas d'impact écologique et pourrait nettoyer ce qui écologiquement a été impacté par les technologies précédentes. Ça serait évidemment le rêve d'avoir une technologie qui non seulement soit propre et puis nettoie les dégâts précédents. Ça serait vraiment génial. Donc ça, c'était ma conclusion. Alors je me suis dit, mais si je repars dans cette saison 2 avec eux, qu'est-ce que je peux faire pour pas m'ennuyer et qu'est-ce que je peux leur proposer? Alors sur la route, lors de la première saison, ce que j'ai découvert, c'était la loi d'attraction et la pensée créatrice. Et il s'avère que sur la fin du voyage, je ne fonctionnais plus que par intuition et avec cette méthode, et ça fonctionnait extrêmement bien. Cette méthode, bien sûr, j'en avais entendu parler il y a bien longtemps lorsque j'étais au tout début de ma profession en tant que thérapeute, mais j'avoue que ça m'avait l'air tellement facile que j'avais du mal à y croire. Mais là, parfois, je veux dire, les conditions étant très difficiles, je n'avais pas 36 solutions, je devais me raccrocher à ma foi et au fait que l'univers allait m'apporter sur ma route ce qui était juste pour moi. Et ça n'a jamais loupé, ça a toujours fonctionné. Sauf que j'étais au tout début et que je me suis dit, bon Dieu, est-ce qu'il y aurait moyen de pousser ça encore plus loin? C'est ce que je veux partager avec vous dans cette saison 2. La saison 1, je savais exactement l'itinéraire que je voulais faire. J'avais quasiment prévu tous les endroits où je devais passer. Pour cette saison 2, nous allons nous y prendre totalement différemment. J'ai décidé de passer par la Bretagne parce que voilà, c'est un foyer que j'ai toujours beaucoup aimé et j'ai quelques petits trucs à faire là-bas. Puis de passer par la Dordogne, où j'ai une amie avec qui voilà, on a des projets professionnels en cours, dont peut-être justement faire des formations chamaniques, ce qui vous concerne, n'est-ce pas ? Et puis par la suite, eh bien, j'ai décidé de ne fixer aucun itinéraire. J'ai décidé de laisser la loi d'attraction faire son travail et ma pensée créatrice engendrer le mouvement. Alors, quelle pensée créatrice je vais justement mettre en place? Eh bien, celle de l'abondance. J'ai décidé justement de ne pas tracer ma voie et de laisser l'univers m'emmener dans les endroits où il y aurait le plus d'abondance pour moi. Abondance, pour moi, ça peut être financier, ça peut être de la richesse humaine, voilà. Mais en tout cas, qui va, je vais dire, propulser mes affaires et mes affaires professionnelles. Pourquoi? Parce que bien, j'ai toujours fait en cabinet et que la clientèle en présentiel n'est définitivement pas celle que l'on retrouve, je vais dire, à distance. Et que même si j'ai réussi à vivre de ma société tout le long du voyage, j'aimerais vraiment, et ça c'était vraiment mon défi, c'était de la propulser, de vraiment l'alimenter pour que je puisse en vivre complètement à distance. Je me rends compte que j'ai pas les outils qu'il faut, j'ai pas développé ce qu'il fallait non plus, et que il faut être sincère, il y a du travail à faire de ce côté-là, et ça se fait pas comme ça tout seul, faut des petites stratégies marketing, ce genre de choses. Par contre, j'ai décidé que j'allais pas non plus me prendre la tête avec ça, et que l'univers était bien fait, et qu'il allait me diriger aux bons endroits, avec les bonnes méthodes, et
tout mettre sur ma route sans que j'ai à réfléchir. Voilà. Donc ça sera la saison 2 d'une chamane sur la route. Et alors que je vous fais cette vidéo, regardez votre mascotte adorée. Et, je sais pas si vous la voyez, sur le capot, il pleut et il est l'eau du capot. Voilà.